Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un nouveau concept. On prend un film inspiré d'une histoire vraie et on raconte la véritable histoire. Pour ce premier épisode, nous allons prendre Massacre à la tronçonneuse, un film de Tobe Hooper qui est inspiré d'une histoire vraie comme beaucoup de films d'horreur. En 1974 sort Massacre à la tronçonneuse, un film réalisé par Tobe Hooper. Cela va devenir un film culte pour sa violence, pour sa musique et pour ses scènes. Il va notamment être banni dans certains pays. Passons maintenant à la véritable histoire. Déjà, il faut savoir que l'histoire inspirée est inspirée du personnage Leatherface, la personne avec la tronçonneuse et avec le masque. Nous sommes dans le Texas, en 1906, dans une ferme isolée, et Ed Gein naît. Avec sa mère, son père l'a abandonné. Il va très vite, naturellement, s'attacher à sa mère, et quand elle va mourir, cela va être un drame pour lui. Un drame, mais en même temps, ça va lui déclencher une passion chez lui, l'anatomie humaine. Wow! Très vite, il va sceller la chambre de sa mère, où repose toujours le cadavre, et va s'adonner à des expériences comme les nazis sur les cadavres ou sur les humains. Lui, ça sera plutôt les cadavres. L'horreur commence. En 1947, Ed Gein va aller déterrer des cadavres dans des cimetières. Il va alors en faire des masques, des objets comme des abat-jours, comme des canapés. Dans Massacre à la tronçonneuse, on peut voir déjà Leatherface qui porte un masque fait en peau humaine. Dans la première maison, on peut voir un canapé fait en os humain. On peut voir aussi un abat-jour fait en peau humaine. Après, tout au long du film, on verra plusieurs objets différents. Mais pour Ed Gein, les cadavres ne suffisent pas. Alors il franchit le pas en 1951 et va tuer une jeune femme, puis après plusieurs personnes, non pas à la tronçonneuse, comme dans le film, mais au pistolet. Après plusieurs faits, disparitions, déterrement de cadavres, odeur nauséabonde, la police intervient et va toquer chez les gens pour savoir si elles ont des informations sur ces faits. Vient autour de la maison d'Ed Gein, tout paraît normal, un accueil normal. Donc les deux policiers sont au seuil de la porte, ils discutent avec Ed Gein, tout se passe bien. Quand tout à coup, un des deux policiers remarque à la gauche, au fond, une tête de cerf découpée. Il se rend compte que ce n'est pas une tête de cerf, mais une tête de femme découpée. Ils arrêtent Ed Gein, qui est incarcéré et dit malade mental. Aujourd'hui, on peut retrouver le style d'Ed Gein vestimentaire. Donc sur internet, vous pouvez commander des vestes à la façon Ed Gein. Ce ne sera pas en peau humaine, bien évidemment, mais ce sera dans le style. On peut aussi toujours retrouver les objets d'Ed Gein sur internet. N'allez pas chercher, c'est dégueulasse aussi. Voilà, donc on espère que la vidéo vous a plu. C'est déjà la fin. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!